Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, le podcast et le live 100% ELF des équipes de The Playoff. On est là après le match entre les Paris Musketeers et les Helvetic Mercenaries. On va parler longuement de ce match, on va parler aussi des implications pour les playoffs, on va revenir sur les derniers développements de l'EFA et de l'ELF. On va parler de tout ça pendant l'heure qui vient. On a de quoi dire, même si une nouvelle fois, le match sera relativement rapide à débriefer puisqu'il a été pour le moins à sens unique, mais on a quand même des petits coups de cœur, des petits coups de gueule à distiller ici et là. Comme vous le voyez, moi et Waïk, on a sorti les habits de lumière, n'est-ce pas? Enfin, vous le voyez pas si vous êtes en podcast, mais voilà, on est quasiment tous en mousquetaire, sauf Jules qui veut faire son intéressant comme d'habitude. Il fait son rebelle. Salut mon Jules, comment ça va? C'est tout, ça va bien. Ouais. Mon Waïk, comment tu vas? Eh ben, ça va, après un match magnifique. Et mon Steph, comment tu vas? Eh ben, ça va les gars, je vous remercie. Bon, c'était bien le match? Écoute, oui, enfin c'était bien. J'étais avec Wake pendant tout le premier quart-temps et ça a été trop long pour lui, il est allé manger après parce que c'était vraiment trop long. Comment ça y est? Alors c'était bien la première mi-temps parce que la deuxième ne valait rien quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, il faut savoir que le premier quart-temps a duré 1h06 précisément. Ouais, ça c'est un truc de fou par contre. Alors on a commencé le match à 18h02 pour être précis, c'est fini à 19h08. Donc 1h06 le premier quart-temps, c'est assez long quand même. Mine de rien, ça fait long. En tout cas, voilà. Donc, on va commencer par parler de cette rencontre 77-0. Bon, Jus, on va commencer très simplement. On s'attendait à une victoire large. On a eu ce pourquoi on était venu, à savoir une large victoire, 100 points encaissés. Bref, une journée au boulot contre les Mercenaries. Ouais, un entraînement contre les Mercenaries, quoi. Bon, voilà, on savait que d'avance que c'était gagné, qu'il allait avoir beaucoup de points. Malheureusement, le match a été entaché un peu par de la tension, ce qui peut se comprendre, surtout du côté Mercenaries, quand tu as une saison pareille où tu gagnes pas un match, et qu'au bout d'un moment, tu t'attends à ce que des joueurs comme ça deviennent un peu énervés pour pas grand-chose et au final, il y a des joueurs de Paris qui ont répondu un peu au truc. On a eu beaucoup de flags et c'est ce qui a fait que le premier quart-temps et la première mi-temps, au final, qui a duré plus de 2 heures, a été très longue. Et ouais, sportivement, pas grand-chose à en tirer. Encore moins, je dirais, que contre le match contre les Centurions, même si on a fait tourner des mecs. Il y a des gars qui ont pu toucher un peu le ballon, mais c'était assez pénible. Je pense que globalement, surtout la saison LF, je pense que c'est peut-être le pire match de la saison. Oui, clairement, on a eu un match assez pénible à regarder. Faut le reconnaître. Hein, c'était pas forcément très enthousiasmant. Alors après, il y a eu des moments un peu sympathiques. Hein. Je repense à l'interception de Jelly Gins qui est remise derrière pour Obolela Vargas, qui est plutôt un geste sympathique. Il y a eu des belles interceptions, il y a eu des beaux jeux de course, mais c'est vrai que on a senti tout de suite que de toute façon ça allait être compliqué pour les Suisses. On a compté avec Jules, on était sur le terrain on était tous les trois en bord du terrain et on a compté les Suisses juste avant de rentrer dans le match au moment de l'hymne, il y avait à peine une trentaine de joueurs. Forcément, tu te dis déjà que ça va être extrêmement compliqué pour eux avant même que le match ait commencé. Ah oui, non, mais. Et puis, le premier TD qui arrive au bout de 30 secondes de jeu, tu te dis, bon, Oui, premier jeu, ils font fumble, ouais, déjà. Ouais. J'avais envie de partir, et de toute façon, tu étais là à côté de moi, je t'avais dit, hein. J'avais envie de partir au bout de 10 minutes de match. Hein, on savait déjà ce qui allait se passer, et je suis resté jusqu'au bout que parce que j'ai fait les interviews après, sinon je serais parti depuis. Enfin, je ne serais même pas venu en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Le match n'avait aucun intérêt sportif. Le match n'avait aucun intérêt tout court, mais il fallait le jouer donc, parce qu'il est sur le calendrier. Mais c'est la seule raison pour laquelle il a été joué. Sinon, voilà. Est-ce que mon Steph, on peut dire que les Mercenaries sont en mission suicide? Toi, tu vas pas commencer. Ouais, les pauvres, je plains parce que ce qui est assez. Blague mise à part, on salue vraiment les joueurs des Mercenaries et tout ça parce qu'il faut vraiment quand même avoir du courage hein, pour faire ça toutes les semaines. Donc on a le plus grand respect pour eux. Hein, c'est clair, ils ont certaines individualités qui sont pas négligeables. On va dire que leurs imports, c'est pas non plus. Enfin, je parle à part le QB, hein, parce que QB, il y a quand même pas mal de soucis. Mais là, tu te rends compte quand même que c'est. Et tu sais, et les problèmes de tension, ils sont attendus, ils sont alors pas normaux, pardon, mais ils sont explicables.
Tu sais que de toute façon, l'équipe qui va, elle, dans tous les cas, va facilement péter un plomb. C'est celle qui se prend des tannées sur tannées. Et c'est là qu'il y a le danger. Tu vois, on parlait de quels étaient les risques. Moi, je parlais de blessures. On aurait pu rajouter aussi ce problème-là. Parce que c'est typiquement le genre de match où tu peux, en face, les mecs, au moindre truc, ils vont te chercher. Toi, tu vas vriller. Qu'est-ce que tu as à perdre, toi? Toi, tu as à perdre que tu joueras pas le match final contre Vienne et que tu ne pourras pas éventuellement participer au playoff. Après, comme disait Wake, le match, tu le regardes le début, tu regardes 10 minutes et tu dis tu regardes même les 5 premières, tu as compris. Ouais, non, mais tu dis ça, il y a aucun intérêt à ce genre. Enfin, je vois pas d'intérêt. Et ça explique après. Je sais qu'on va en parler en fin d'émission. On comprend d'autant plus quand on voit ça, les doléances de l'UEFA. Ah bah clairement, les mousquetaires auraient voulu faire une meilleure pub pour l'UEFA qu'ils n'auraient pas pu la faire. C'est la meilleure, hein. C'est-à-dire que là, comment tu vas voir quelqu'un, comment tu veux aller voir des partenaires, des investisseurs en montrant ça? Qu'est-ce que tu emploies comme argument pour vendre ton projet, vendre ton marketing quand tu vois ça? C'est impossible. Alors, celui qui y arrive, il est très fort. Hein. Oui, il vendrait n'importe quoi. Hein. Ouais. Mais bon, c'est un spectacle triste. Il y a un seul first down obtenu hors pénalité. Hein. Un seul first down pour les Suisses. Hein. Et il arrive en toute fin de première mi-temps. Je crois, d'ailleurs, oui, que tu étais à côté de moi à ce moment-là. Et il me semble, si. Et on s'est même regardé en se disant, ah bah enfin, ils en ont eu un. Et limite, on était à 2 doigts de les applaudir, nos amis suisses. Oui, ils avaient réussi enfin à passer la ligne de first down. Le match était tellement long que je pensais que c'était en fin de match, tu vois. Mais ouais. Non, c'était en première mi-temps. C'était peut-être en première mi-temps. Après, je suis parti au VIP aller grailler parce qu'il fallait que je me change de vidéo. Parce que tu sens que ouais, t'étais en souffrance. Totale. Il y a de quoi souffrir. Hein. Après, j'étais avec mes gosses, donc franchement, je te cache pas que je les surveillais plus qu'autre chose, mais ouais. Mais je pense que tout le monde était là pour l'ambiance, même dans les gradins, ça se sentait. On en discutait toujours un peu en silence. J'en discutais avec pas mal de gens en silence, on me disait, mais de toute façon, là, t'es pas là pour un match de sport, tu profites, c'est la dernière et tout, c'est ambiance familiale et tout, c'est la dernière à Robert Bovin d'année. Donc, et en face, de toute façon, il n'y avait pas de quarterback, hein, il jouait avec le receveur numéro 13. Qui est Ismaël Schmidt, qui est justement peut-être le seul mec qui peut capter des ballons chez eux, et le mec a dû jouer QB parce qu'il n'y avait pas de quarterback. Et tu voyais la détresse dans son regard. Alors nous on l'a vu de près quand il est rentré au vestiaire, mais même quand des fois il donnait le ballon sur des jeux de course, tu sentais qu'il donnait le ballon à son running back, l'air de dire vas-y, cette fois c'est toi qui va te faire marcher dessus, quoi, parce que j'ai même pas les stats là, mais le nombre de fois où il s'est fait plaquer, notre ami quarterback, c'est terrible, hein. De Marco Harkis lui est passé dessus au moins 4 fois, ouais. Et en plus, quand on le voit sortir du terrain à la mi-temps, je te le dis, en plus t'es à côté de moi, Flav, juste à l'entrée du VIP, je pense que j'étais en train de finir ma côte de porc. Alors que moi je n'ai pas mangé, précisons-le à tout le monde. T'avais qu'à manger, c'est ton problème, pas le mien. Voilà. Du coup, on voit le QB passer et il a vraiment une tête de gamin de 18 ans. Ah oui, mais c'est un jeune en plus, ce gars-là. Et là, j'ai quelqu'un qui me disait par message dernier, pas plus tard que tout à l'heure, que dans cette équipe, visiblement, il y aurait, information à vérifier, des mecs qui ont commencé le foot il y a 2 ans. Mais voilà, et tu te retrouves là sur un écart abyssal. Alors on peut jouer à faire quelques stats, hein, mais il y a que 6 jeux d'écart entre les Mercenaries et les Mousquetaires. 49 pour Paris, 43 pour les Mercenaries, mais c'est 400 yards pour Paris et 22 pour les Mercenaries. Bon, c'est sûr que vu comme ça, il y a 11 touchdowns à 0, il y a 4 turnovers si je dis pas de bêtises pour les Parisiens. Enfin bref, c'est voilà, même peut-être 5, j'ai peut-être oublié un, il y a 3 interceptions, 3 ou 4 interceptions, bref. Enfin bon, ça a été vous avez vu le match aller entre les Mercenaries et les Mousquetaires, le match retour c'était la même empire. Hein. Parce qu'il faut quand même signaler qu'il y a eu comme la Mercy Rule qui existe en France. Voilà, j'allais le dire. Deuxième mi-temps, quoi. Et la deuxième mi-temps, si tu l'as fait sur la même durée que la première, ça finit à 100, c'est sûr. Et ils finissent qu'ils arrêtent le match parce qu'ils ont trop de blessés.
On en parlait avec Julien. L'une des mauvaises nouvelles de la soirée, c'est quand même la blessure de Mathis Dupont, qui se blesse au genou sur un pied IT. Et du coup, ça, forcément, ça entache un peu la soirée parce que derrière on l'a revu sortir et regagner les tribunes en boitant. Je veux pas vous le cacher, j'ai pas l'info sur son indisponibilité, donc je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'a pas joué la fin de match. Et du coup, on a tenté toutes les conversions à 2 points. Et rappelle-toi, juste sur une des conversions, t'as 2 ou 3 joueurs suisses qui se blessent, quoi. C'est vraiment qui restent au sol, dont un qui sort sur civière. C'est ça. Et t'avais l'impression qu'à chaque jeu, tu pouvais avoir 2 ou 3 Suisses qui tombaient au combat, quoi. Mais c'était ça. Hein. À le moment, franchement, la combat à 2 points, comme tu dis, il y a 3 mecs au sol. Il y a les secours qui viennent. Le gars est évacué sur civière et après, c'est les pompiers qui viennent le chercher. Là, tu te dis, merde, c'est grave, mais dans quelles conditions tu joues? C'est pas professionnel. Je suis sûr que là, l'équipe ou le LF s'expose à des sanctions parce qu'à ce niveau-là, c'est bizarre de faire jouer des mecs dans des conditions très risquées comme ça. Bref, non, c'était pas plaisant sportivement parce que c'était joué d'avance, mais encore plus avec des conditions mais ultra risquées pour les joueurs, que ce soit les gars des Mercenaries qui sont à bout à jouer double plateau avec 35 joueurs, que de nous, voilà, Mathis qui est peut-être blessé, donc tu vas jouer peut-être que des conversions à 2 points contre les Vikings. Bon, après, tant mieux parce qu'il faut rajouter des points contre les Vikings. Hein. Comme disait toi Del Rio, c'est celui qui marquera plus de points qui gagnera. Au pire, prends-toi 2 points. Mais le truc, c'est que t'es quand même content d'avoir un bon kicker, et si à un moment on peut pas passer un field goal parce que Mathis a été blessé. Imagine, on est stoppé en quatrième à la toute fin de match, temps expiré, on est à 32 yards, au lieu de, et on a 2 points de retard, on pouvait prendre un field goal au lieu de tenter un TD. Ça peut tout changer, hein. Ça peut clairement tout changer de pas avoir. Après, on sait pas s'il sera là ou pas. Hein. J'ai pas d'infos. On peut pas embaucher pour un match le kicker des Jags. Cam Little, non. Alors, pour répondre à une question dans le chat, 70 yards là. Il est pris la semaine prochaine. Dommage que ça compte pas pour le vrai record. Pour répondre à la question de Kevin là dans le chat, en fait, quand ils ont fait forfait, c'était en soutien avec le départ du head coach. Il y avait encore assez de joueurs à ce moment-là. Justement, tout le monde est parti après le départ du head coach, mais en fait, ils avaient largement encore les joueurs pour jouer, et peut-être qu'ils auraient pu, toi, la manière des Entrepreneurs, aller peut-être gratter à un match. Mais non, à ce moment-là, ils avaient les joueurs, c'était autre chose. Pour que le match ait lieu, il faut qu'il y ait minimum 35 joueurs. Ouais. Alors, moi, 35, ils ont 48 joueurs, je crois, sur leur roster. Alors voilà, moi sur l'hymne, est-ce qu'on peut pas avoir des doutes sur la capacité d'avoir, enfin, dans quel état étaient réellement les 35 joueurs équipés en fait. Voilà, parce que moi sur l'hymne j'en ai compté 34, mais peut-être que j'en ai raté un ou deux qui étaient derrière. Surtout que l'hymne était passionnant. Si vous avez jamais entendu l'hymne suisse. L'écoutez pas. Conseil, et on salue nos amis suisses. Ah non, mais vraiment, hein, c'est un enfer, cet hymne. Ça doit être le pire du monde, je pense. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme. C'est une musique d'église. T'es en train de dire que c'est pire que, est-ce que c'est pire que le choix des quarterbacks chez les Saints? Je crois que je préfère encore revoir le match de pré-saison d'hier que j'ai regardé en intégralité, et Dieu sait si c'est quand même pas mal. Je crois que je préfère encore le revoir que d'écouter 3 minutes d'hymne suisse. Tu vois, attendez à ce point-là. Ouais, très clairement. Et donc, en comptant ces personnes, j'en ai compté 34, mais il y avait peut-être 35 ou 36. Ce qui est sûr, c'est qu'au retour de la mi-temps, quand ils sont retournés sur le terrain, il y avait une trentaine de joueurs, 30-31, pas plus, ça c'est certain, parce qu'on les a comptés un par un. Alors c'était peut-être pas avec Wake, c'était peut-être avec Flo, Ju, je sais plus qui était avec moi à ce moment-là, et on était à 30 ou 31 parce qu'il y avait qui était déjà sorti blessé depuis le début de la mi-temps. Donc, et c'est là qu'il y a eu cette fameuse scène, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on va l'expliquer à ceux qui n'étaient pas à Bobin. Il y a eu un vote pour continuer ou pas de jouer. Alors en fait, les mousquetaires se sont mis en place, les mercenaries au début se sont mis en place, puis l'un des coachs des mercenaries est allé voir les arbitres, à discuter avec les arbitres. À ce moment-là, on s'est dit, ça sent pas bon sur la poursuite de la rencontre, très honnêtement. Les mercenaries se sont regroupés entre eux, ils ont fait un vote à main levée, on a vu des mains se lever, voilà. Ils ont fait un vote à main levée pour savoir s'ils continuent ou pas. Ils ont fini par continuer, et comme tu l'expliquais, Steph, tout à l'heure, par contre, on a appliqué le fait de ne pas arrêter le chronomètre. Donc, même quand il y avait une passe incomplète, même quand il y avait, ça s'arrêtait que sur les pénalités ou les touchdowns. Ouais, les merci rules, c'est ça, c'est que sur la pénalité ou les temps morts. Est-ce qu'il faut
Ouais. Est-ce qu'il Vas-y, faudrait, à Flav. votre avis, justement dire, appliquer il y a une mercy rule comme ça, je crois que c'est en baseball au Japon ou quelque chose comme ça, où tu te dis, s'il y a, on va dire n'importe quoi, 50-0 à la mi-temps, le match il s'arrête. Bah, non, le problème qui va se poser, c'est que dans ce type de ligue, on va dire, si tu commences à mettre ça comme règle, c'est qu'il y a un gros problème déjà. Enfin, moi, je pense, tu peux pas te permettre. C'est comme si en effet on disait il y a mercy rule. Enfin, ça a aucun sens en fait. C'est une ligue pro. C'est reconnaître que tu as un problème, quoi. Voilà, oui, mais c'est ça. Dès le départ, tu sais que tu vas dans une direction où, attention, je vous annonce qu'il va y avoir des grosses différences de niveau. Voilà. Maintenant, te donner la possibilité de le faire dans ce type de situation, pour le LF, ils n'ont pas le choix. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est l'UEFA qui va se frotter les mains parce qu'ils sont en train de leur rouler le tapis rouge pour créer leur propre ligue, quoi. Parce que t'imagines, même pour DAZN, qui a payé les droits du match, Mais c'est tu ça. te retrouves avec un match qui s'arrête à la mi-temps. Bon, alors là, pour le coup, la mi-temps avait duré 2h30, donc ils avaient le temps du match. Mais c'est BeIN-Sport qui doit être content. Ah bah oui, clairement, oui, ils ont fait, oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que nous, c'est une question qu'on s'est posée avec beaucoup de gens dans les travées de Bobin. C'est est-ce que le match va reprendre et est-ce que c'est souhaitable qu'ils reprennent? On en est même à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut qu'ils reprennent? Limite, t'avais comment on peut dire, alors, autant tu peux pas t'enthousiasmer, et là j'aurais été à côté de lui et je pense qu'on serait barrés tous les deux au buffet, autant tu peux pas t'enthousiasmer pour cette publicité, mais t'inquiète pas, pas de buffet, il va manger. Autant tu peux avoir qu'un regard compatissant envers les joueurs des mercenaires, quoi. Tu peux pas, tu te dis, les pauvres, quoi. Franchement, tu te dis, pas pitié, parce que ça serait, je veux pas, c'est pas leur faire injure. Non, mais t'as de la peine pour eux. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. T'as de la peine pour eux. Tu dis, oh, je pense qu'il y a des gars qui devaient avoir le casque sur la tête, qui en se disant, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. On a discuté, enfin, on a vu des joueurs, on a parlé. Je sais plus si c'est Ju ou Wake qui a parlé avec un des joueurs. Non, c'est pas toi, Wake. Moi, je discutais avec un et il y a Ju. Non plus, Ju, t'as pas parlé. J'ai entendu des trucs. Voilà. Et le gars me disait. En gros, qu'est-ce qu'on fait dans cette galère, quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait là, tu vois, tout simplement. Ouais, en gros, c'est bon. De toute façon, les mousquetaires sont au-dessus de nous, mais en plus, on n'a pas les armes de toute façon pour lutter, quoi. Mais c'est même dangereux. C'est dangereux physiquement. Enfin, on sait que c'est un sport de contact. Enfin, Alors. Oui, vas-y. Non, mais c'est comme si on est un sport comme le rugby comparable où tu peux pas avoir deux équipes, un match amical entre guillemets ou comme une style de Coupe de France comme il peut y avoir au foot, tu vois, comme au soccer. Avec des sports de contact comme ça, non, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre un écait de niveau parce que c'est ultra dangereux. Ouais. Et tu peux avoir des blessures graves. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de blessures graves. Bon, on sait qu'il y a eu des blessés côté mercenaires. Mais je leur souhaite de ne pas avoir de blessures trop graves. Voilà. Tu vois, j'ai rebondi sur ce que tu viens de dire. Ça peut être dangereux physiquement. Il y a quelqu'un qui peut. Un jour, si ça continue comme ça, il y a quelqu'un qui va passer sur le terrain. Mais moi, quand je dis ça, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est exactement ça. Mon jeu, tu voulais dire? Ouais. Mais rebondir justement sur ce que Stéphane vient de dire, parce que on en arrive justement au point où là le LF devient une vaste blague. Il y a un truc que je l'ai répété dans d'autres émissions qui s'appelle le ILF Player Committee. C'est un peu le syndicat des joueurs pour la NFLPA de l'ELF. Alors, ouais, mais sans être en fait une NFLPA. En gros, c'est juste dire ok, il y a un porte-parole. Tu vois, l'année dernière c'était le punter des Centurions. Je sais même pas qui c'est justement cette année. Quand tu vois déjà parce qu'ils ont même plus de punter aux Centurions. Parce qu'il y a même pas justement, ce truc n'est sûrement pas respecté. Sur le site, en quelques clics, tu peux tomber justement sur un truc qui t'explique qu'il y a le ELF Player Committee qui existe. En UFL, quand tu as des problèmes ou comme en NFL, justement, tu as les joueurs qui parlent d'une seule voix et n'hésitent pas justement à mettre en avant les problèmes. Et là, je trouve ça vraiment bizarre que justement, il n'y ait pas un moment... tu vois, les joueurs vont s'exprimer par en fait ce qui s'est passé avec le départ du head coach. En fait, le head coach n'avait pas à partir. Il devait rester en place. C'était quelqu'un de bien qui pouvait au moins aider ses joueurs à aller jusqu'au bout de la saison et rester professionnel. Parce que là, le coach qui est en place, on l'a bien vu en sideline, mais lui aussi, il commençait un peu à avoir du mal à tenir ses troupes pendant 4 quarts. Même lui, il avait du mal à se tenir à un moment. Voilà, ouais, même lui, je pense qu'il est... Il n'était pas passé loin au bord de l'expulsion. Il a bousculé un arbitre et pas passé
passé loin au bord de Ah ouais, c'est pas passé loin de l'embrouillement avec un arbitre. Et les joueurs s'expriment toi par d'autres manières, alors qu'il y a normalement un truc qui est censé être officiel pour dire ok, on remonte les problèmes et on en discute, on voit. Il y a rien. Le LF n'encadre rien. La LF regarde son propre comptoir. Ah, c'est joli, on prévoit des expansions. Il y a un contrat de 8 Il y ans a avec Milan qui DAZN. revient. Il y a Milan qui revient et donc vu que le contrat de DAZN il dure 8 ans, les 8 prochaines années vous allez regarder Milan contre je sais pas qui. Non mais c'est ça va être sympa. et non mais ça devient vraiment c'est une blague. Le navire va s'écrouler, se couler mais vitesse grand V au fond de l'océan le plus profond de la Terre et c'est tout. C'est là le crash arrive. Tu vois, quand on disait il y a 15 jours, on parlait un peu du départ de Krajika. Non, c'est la semaine dernière qu'on en a parlé d'ailleurs. Comme quoi, oui, peut-être que est-ce que ça va, comment dire, permettre un dialogue. On avait dit ensemble, on avait été d'accord tous les quatre. Hein, c'est une fumisterie. Hein. On savait que ça allait pas. Et là, en une semaine, c'est pire que la semaine dernière. C'est-à-dire que je pense que c'est même pire de jour en jour. Faut être lucide que les FA, ça y est, ils sont décidés. Hein. Ils avanceraient pas comme ils sont en train d'avancer, sans être sûr. Ne marchez pas sur le débat de fin d'émission. Oui, mais le problème, c'est qu'on a envie. Voilà. On fait la timeline. Mais si on voulait parler des arbitres, et Jules nous en a parlé. Et justement, j'allais en parler. J'allais faire un petit mot dessus parce que Dieu sait si j'ai, à titre personnel, été beaucoup critique envers les arbitres de l'ELF. On l'a tous été. Voilà, mais il faut quand même reconnaître que le crew qui était là ce samedi à Bobin n'a pas eu un match facile. Et là, on parle des deux côtés parce que ça s'est chauffé du côté suisse, mais aussi du côté des mousquetaires. Ça a beaucoup flagué. Alors, moi, la seule chose que je reproche, et encore que je le reproche pas au crew d'arbitres, parce que visiblement, c'était une équipe. Parce qu'il y en avait un dedans qui parlait très bien français d'arbitre, puisque j'ai pu discuter avec lui, et oui, parce que sinon j'aurais pas pu. Et cet arbitre m'expliquait que c'était un crew qui avait pas l'habitude de travailler ensemble, visiblement. C'est plutôt des nouveaux assemblages d'arbitres, ce qui expliquait le fait que ça a été très long parfois à prendre des décisions entre eux. Mais c'est la première fois depuis depuis que je suis les mousquetaires et que je vais régulièrement au match, que je vais discuter justement avec des arbitres, parce que je voulais sincèrement les féliciter, parce que le match était vraiment pour eux extrêmement pénible, je pense, à gérer. Et ils ont fait, pour le coup, un boulot parce qu'ils ont réussi à tenir les joueurs sans en expulser un seul. Et Dieu sait ils l'auraient mérité. Et voilà, ils auraient pu. Ouais. Ah oui, il y a eu du sale. Hein. Et des deux côtés. Hein. Ouais. Et donc, on peut les remercier aussi parce qu'on aurait pu perdre quelques joueurs pour le match contre Vienne. Hein. On va pas citer les numéros, mais il y en a quelques-uns qui auraient pu ne pas être là. Donc, ne te lève pas, Wake. Et... on dira rien, mais certains ne pourraient plus être là. Ça aurait pu être aussi côté suisse, mais tout ça pour dire que pour une fois, les arbitres ont plutôt fait un travail qu'il faut signaler, et il faut dire aussi quand c'est bien fait. Alors tout n'était pas parfait, sans doute. Il y a des fautes qu'ils n'ont sans doute pas vues avec Wake. On en a vu quelques-unes. Wake sur un moment, sur un retour de coup de pied, il y a eu un bloc dans le dos énorme juste devant le banc des Suisses qui n'a pas été vu, ce qui a mis en rage l'entraîneur suisse d'ailleurs, à juste titre pour le coup. Mais c'est vrai que c'était pas forcément facile, donc voilà. Un bravo. Comment tu veux que ce soit simple pour eux dans ce type de conditions? Ah non, clairement. C'est le pire des matchs à arbitrer. En fait, parce que Edune, pour deux raisons. C'est-à-dire que quand un match, on va dire, est à niveau égal, tu sais que tu vas devoir avoir une concentration maximale. Là, ton relâchement, même s'il ne devrait pas avoir lieu, parce que c'est des arbitres, je peux l'entendre et je le comprends en fait. Parce qu'à un moment donné, je pense que tu débranches, comme des spectateurs. Mets-toi à leur place, tes spectateurs, tu débranches du truc. Là, ça devient pareil. Je pense que c'est. Et ils ont, comme tu dis, on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Bon, le gros, et quand je dis gros, il n'y a rien de péjoratif, hein, s'ils nous écoutent. Le gros moment de ce match, ça aurait pu être le touchdown de Nabil Marzougui, qui a réussi une magnifique réception avant de chuter à 3-4 yards de l'embut. C'était tellement beau. Ça aurait été tellement beau que Nabil marque. Mais moi, je suis sûr qu'on nous le réserve pour
pour le match contre Vienne. Alors, Le numéro eligible. il nous a confié avant qu'on l'interview, avant qu'on ait l'interview, qu'au début, le jeu devait être appelé quand ils étaient encore plus loin de la end zone. Non, plus près, il a dit. Non. Lui, il voulait que ce soit plus près, mais mais au début, le coach l'a appelé quand c'était plus loin. Ouais. Lui, il voulait qu'on l'appelle à 2 yards de la ligne, et sauf que le coach l'avait appelé à 10 et il lui a dit non, question. Et donc, Mais c'est vrai, en conversion à 2 points, un jeu comme ça peut être intéressant, tu vois. Nabil qui nous a montré à quel point il est athlétique et tout, c'était sympa à voir, tu vois. ouais, c'était assez sympathique à regarder. Tiens, d'ailleurs, si vous avez un petit coup de cœur ou un coup de gueule dans cette rencontre, ce serait quoi, mon jus? Un joueur, un fait, quelque chose qui t'a plu ou déplu? Mais rien. Là, Rien j'en ne suis m'a plu. justement Je dans déteste tout. une rencontre comme ça. Là, Vous m'embêtez tous. Je déteste cette ligue. Je sais même pas ce que Non, je fais non, dans mais- ce live, d'ailleurs. je pense que là, ce match-là, c'est l'équivalent du 90-0 l'année dernière Ravens Dragons, tu vois. Tu vois, moi C'est j'ai ce bien aimé. match-là, en fait. Tu vois, si je devais donner un coup de cœur, moi, ce serait à Jason Bofunda. Tu vois, j'ai bien Ouais, aimé. j'en mais c'est parle. ça. Moi, c'est ce que j'ai depuis les matchs, justement, les blowouts, c'est au pire, les mecs qui sont arrivés de la D1 ou qui sont des anciens de Paris, Bah. qui étaient plutôt des second string, c'est bien, ils ont joué un peu, ils ont pris leur reps, et voilà. Toi, Del Rio, le nouveau staff, on voit ces mecs jouer, et c'est tout ce que j'en tirerai, en fait. Jason Bofunda qui se faisait appeler Nicolas Candard par les commentateurs. Ils ont un salué peu le même physique. Tu sais, le quand numéro. ils ont un casque, on les différencie plus. C'est sûr. Mm. Bah ouais. Enfin, j'ai demandé, tu sais, il m'a mis le doute, le mec. Je fais, mais. Nicolas Candard, il a 34, il a changé de Le numéro, commentateur, Nicolas. il doit penser qu'ils sont aussi 53 chez les Mercenaries et pas c'est ça. 35. donc, C'est comme les arbitres, il a débranché un moment aussi le commentateur. Ouais, c'est ça. Mm. Mais je rejoins Jus, moi, sur ce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Le truc. Alors, je rejoins aussi Flav. Moi, j'ai content pour Jason. Parce que je trouve que c'est un super joueur et il avait déjà montré en élite cette année son niveau. Et puis je vais redire ce que je dis toujours, j'ai aimé ce qu'il n'y avait pas de. Bon, j'aurais aimé pas de baisser vraiment, mais Matisse, voilà. Ouais. Et on ne sait pas. Et que comment dire, Jalen, lui, soit ressorti sur ses 2 jambes sans mauvais coup, tant mieux. Mais à part ça, au niveau sportif, si. Puis voir Olivier Bordin qui a joué garde, je crois, à un moment donné, qui a joué garde à droite, si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'ai vu rentrer. Ouais, j'ai vu Olivier il est rentré, c'est sûr. Ouais. Ouais, il est rentré. Donc voilà. Mais sinon, sportivement parlant, à proprement parler, il n'y a rien à en tirer, quoi. Moi, je vais pas tirer quelque chose de ce match-là. Quel va être le coup de cœur de Wake? J'hésite entre le maillot rouge ou le buffet. Le buffet. J'allais dire absolument rien du tout, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis. Le buffet était pas mal. Le buffet était pas mal. Le maillot rouge était bien, tu vois, le maillot rouge est bien, tu vois, j'en ai pris un, c'est pas pour rien. Et le buffet du VIP, très bien. Le petit snack antillais pendant le tailgate, très bien aussi. Et puis les petits jeux du tailgate. Le tailgate, voilà, c'est le coup de cœur, parce que le tailgate était sympathique. Il y avait moins de camions qu'auparavant, mais voilà, il y a moins de prestataires, mais en tout cas, c'était sympathique. Le match, il n'y a absolument rien à ranger. Et puis, mis à part le jeu sur le jeu de Nabil, tu vois, ou le jeu, comme tu dis, de Liggins sur le touchdown défensif. Vargas. C'est ça, mais sinon, rien à retenir. Et on félicite Flav quand même pour son jeu de mots. Je l'ai mis en live. Non. Si, parce que je veux dire, il a assumé, il nous a prévenu en off qu'il le ferait, et il l'a fait. Et je tiens et on lui souhaite un bon anniversaire à notre ami Jeff Alexandre qui m'a mis un joli 7 sur 10 à ce jeu de mots. Oui, et je le remercie. il a dit qu'il l'aurait pas tenté. Mais voilà. Voilà, voilà. Wake qui est toujours aussi désespéré, mais c'est vrai. Non, mais d'une, je suis désespéré, et de deux, en fait, après, Jeff, c'est Jeff, hein, c'est un mec super sympathique, c'est un amour. Lui, c'est une crème. Mais sinon, il vaut 0 ton truc. Voilà. Et je sais que Benoît de la compagnie ne sera pas d'accord avec toi. Et j'ai des fans, moi, monsieur. Tu vois. C'est pas beau d'être jaloux. Mais en fait, les gens, ils ont pitié. Au bout d'un moment, ils ont pitié. Je vois pas d'autres raisons. Le jeu de mots est pourri. Feu d'artiste suisse. C'est nul. C'est nul. Bon, c'est parce que tu n'as pas d'humour. Flav, là, il est épuisé. La saison est longue. Les jeux de mots, c'est. Ça commence à fond de tiroir.
L'avantage avec, Vas-y, avec les Flo. Suisses, c'est qu'on les joue pas souvent. Le problème, c'est les équipes qu'on a tout le temps, tu vois, genre Stuttgart, genre Cologne et tout. Ça fait 6 fois qu'on les joue, c'est dur de refaire des jeux de mots là-dessus, tu vois. Non, mais... Tu sais, le mec, il avait pris il s'en fichait royalement du match. Il avait écrit son titre d'article 2 jours mais- ou 3 jours avant le match. Ouais, voilà, Oui. l'article était déjà prêt. En fait, tu sais, il nous fait croire quand il est dans les tribunes Qui qu'il était en travaille. train Il d'écrire. était en train de bouffer. Il n'y a au rien bar. du tout. Le machin était prêt, en fait. Non, c'est Moi, pas j'étais vrai. là, Alors, je l'ai voilà. Et Flo et Gaël et Mathieu pourront tous confirmer. L'article a été écrit en direct à Robert Bobin. Par contre, la création, pour le coup, elle a été faite, je vous le dis, le vendredi. C'est-à-dire qu'elle était déjà prête avant le samedi. Ça, c'est T'avais vrai. mis le titre déjà. T'avais préparé le titre. La création Instagram était déjà prête. Ok, Ça, d'accord. ça, c'est vrai. Même que je suis arrivé à Bobin, j'ai dit à Wake, j'ai prévu un jeu de mots sur Instagram qui va Oh, te merde. faire plaisir. J'ai eu peur. J'espère qu'on va gagner largement. Parce que sinon, ça tombe à l'eau, je dois en refaire une, tu vois. Mais je vous rassure, celle pour Vienne est déjà prête aussi, tu vois. C'est prêt. Il y a prêt pour la défaite et pour la victoire. Les deux sont prêtes, tu vois. C'est déjà rodé, t'inquiète pas. C'est réfléchi des jours à l'avance, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on voulait dire Qu'est-ce qu'il y avait il y a aussi à parler. Alors les maillots rouges, si vous en voulez, n'hésitez pas à commander sur le shop. Ils sont vraiment sympas pour le coup. Visuellement parlant, top. Quel Franchement, dommage. Quel dommage que ce n'ait pas été fait plus tôt. Et parce que ça, je veux dire, honnêtement, ils sont top. J'ai adoré moi ouais. Franchement, ils sont très très beaux, et quand il fait chaud comme en ce moment en France, et ben en plus vous avez pas chaud parce qu'ils sont respirants et tout. Franchement, ils sont très légers, c'est vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à en commander, ça fera de la pub pour les mousquetaires, ça leur fera plaisir. Et Do, si tu passes dans le coin, n'oubliez pas de m'envoyer mon chèque. Peu importe où je jouerai à Paris l'année prochaine, mais si on les refait un jour contre une équipe qui joue pas non plus jouant avec du blanc et du rouge, ça pourrait vraiment donner un match-up intéressant. Oui, non, ça peut être sympa. Alors certains ont regretté que ce soit pas un full red, qui est pas les pantalons rouges. Le problème du full red, c'est que ça peut faire clown, assez vite. Puis après, il y a Fire, Lions. Non, mais full red, j'aurais pas aimé. Là, comme ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est bien d'avoir une démarcation, parce que comme tu dis, full red, c'était pas. Non, et puis le rouge, on a eu le maillot bleu, on a eu le maillot Bastille, on a le maillot blanc, maintenant on a le maillot rouge, bleu, blanc, rouge. Bastille, le drapeau de la France. En plus, il est reworké avec la même police. Là, vous le voyez peut-être pas à l'image, mais en fait, dans le maillot, il y a les petits logos, comme sur le maillot blanc avec les épaulettes, je crois, où il y a les logos sur les épaulettes de l'équipe. Il y a des fleurs de lys, ouais. Vous voyez fleurs de lys, le logo, le M et tout. Donc, non, franchement, le design est propre. Et c'est marqué Paname, c'est pas marqué Paris. Ça, j'ai bien aimé. C'est ça. Et ça, j'ai bien aimé, moi. C'est vraiment un maillot fait pour les fans, tu sens. Les Allemands se disent, mais c'est quoi Paname? Mais qu'est-ce que c'est Paname? Parce que les Allemands, ils comprennent rien, c'est comme les profs d'allemand. Ouais. Alors, on va passer à la course au play-off. Non, on va passer à la course. Il attaque mon jeu de mots, ça lui apprendra. Alors, la course au play-off, puisque Paris, et oui, les amis, a récupéré son destin entre ses petites mains. Ouais. Et on dit merci qui? Merci à mon petit chouchou. Merci Michel. Merci Russell. Merde, pardon, excusez-moi, il est trop tôt. C'est pas celle-là. C'est pour le pote d'après minuit, ça. Donc, merci Russell Tabor, effectivement, puisque il fallait, en gros, pour simplifier, pour que Paris retrouve son destin entre ses mains, soit que le Rheinfire perde, soit que les Bravos perdent. Les Bravos sont perdus dans un match extrêmement serré. Voilà, ça a été, ils avaient repris l'avantage. Alors, je dois rendre à Wake ce qui lui appartient. Il m'a dit sur notre groupe interne, tu vas voir, panique pas, Russell Tabor, il va te faire un winning drive, c'est joué d'avance. Tu vois. Oui, c'est vrai que ça a été annoncé. Et il me l'a annoncé, et 2 minutes après, il déroulait son winning drive. Donc, je lui rends hommage, effectivement, mais pour une fois qu'il a dit une chose sensée dans la saison. Et les Munich Ravens ont donc réussi à s'imposer. Toi, Jus, t'as regardé l'intégralité du match. Alors, moi, je reconnais que j'étais sur Lions Francfort, Lions Galaxy, donc j'ai pas tout vu de Ravens. Bravo, c'était comment? C'était un bon match. Franchement, le match aller était déjà très bien.
Là, le match retour était vraiment aussi très bien. Après, en fait, tu vois les limites d'une équipe comme Madrid, où en fait, ils ont tendance à prendre des points, à jamais trouver la solution pour faire vraiment des gros stops défensifs. Surtout contre une équipe de Munich où t'en as, ils diraient peut-être, ouais, ils ont de la chance, ils gagnent tous leurs matchs et tout, mais en fait, ils trouvent toujours une solution pour aller au bout. Et en fait, c'était un match entre deux équipes totalement l'inverse de Paris et Helvétique, deux équipes qui se valent, qui se jouent bien, et j'ai vraiment apprécié le spectacle, quoi. Alors, je demande juste on fait juste une parenthèse NFL de 30 secondes, parce qu'il y a une grosse info qui vient de tomber du côté des Titans. Tim Boyle vient d'être coupé. Et ça va mettre en tristesse tout The Playoff. Mais tout The Playoff va être en deuil, puisque notre ami Tim Boyle, notre chouchou à tous, le vrai TB12, vient d'être coupé. C'est quand même absolument... Enfin, je sais pas, les Titans, si vous voulez signer leur arrêt de mort, ils faisaient pas mieux. Voilà, maintenant ils ont plus de QB potable, tant pis pour eux. Ça leur apprendra. On revient à l'ELF. Voilà. C'était de la breaking news, franchement. Ah bah oui, c'était la breaking news. De toute façon, à chaque fois que Tim Boyle met un pied sur un terrain, il y a un article breaking news. Tim Boyle s'en va. D'ailleurs, je vais de ce pas faire un article pour lui, pour le soutenir, ce bon Tim. Les Ravens, c'est très fort. Ouais. Je rebondis sur ce que Grizzly dit là. Dans le match, on les joue en playoff. T'as le bloc, t'as 2 stops défensifs devant la end zone. Madrid joue des 4e tentatives un peu risquées, et justement il y a une qui passe pas, et il y a quoi qui est bloqué, il y avait pas, non, il y a une interception aussi juste avant la mi-temps, je crois, et en fait il y a ces deux jeux là en fait où il y a turnover on down et interception. Madrid met pas de points, même pas un field goal, parce que en fait le kicker il dévisse un peu ses ballons, donc ils prennent pas même à 25 yards. Le dernier il l'a bien dévissé aussi. Mais c'était un souci justement un peu chez eux cette saison, et en fait même à 25 yards, je sais pas, des trucs que Matisse, tu vois, tenterait jusqu'à 40 et des yards, on sait qu'il a une bonne range, tu vois, quand même. En fait eux ils tentaient même pas, ils jouaient les 4e quand ils étaient dans la red zone, et en fait ça leur a coûté le match, quoi, parce que franchement il y a sur les 2 tentatives où ils se font avoir, ça c'est plus là où ils mettent une avance, quoi. Ça pour le coup, en parlant des mousquetaires, c'est quelque chose que j'ai pas compris et qu'on n'a pas compris avec OX samedi, c'est qu'il y a 2 ou 3 fois on a été bloqué à quoi, Matisse aurait été à 35-40 yards du field goal, et on a tenté les 4e tentatives. On aurait très bien pu lui donner des coups de pied en situation de match, de field goal à 35-40 yards qui peuvent se présenter contre Vienne. Là, non, on a joué des 4e. Alors, elles sont passées la plupart du temps. Il y a une fois, elle n'est pas passée. La 2e et 3e fois, elle est passée. Mais il en reste pas moins que ça aurait permis peut-être à Matisse aussi de pouvoir s'entraîner dans des conditions de match. Moi, j'ai vu Lions Francfort. Là aussi, il y a eu un match gros suspense. Ça s'est joué dans les dernières secondes. C'est même allé en prolongation avec Francfort qui a gagné. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah bah tiens, moi j'avais regardé Lions Francfort en me disant, si Francfort gagne, ça va peut-être nous aider en cas de défaite contre Vienne, on pourrait peut-être se qualifier. On va vous le dire tout de suite, on va simplifier tous les calculs des playoffs. Waïk, fais-nous simplement comment Paris peut se qualifier. Ouais, parce que moi, je commence à en avoir assez. Non, mais on s'est fait des nœuds au cerveau pendant une semaine pour rien. Parce que là, maintenant, c'est une simplicité enfantine. Non, mais non seulement c'est ça, mais en plus, moi, c'est des gens à côté qui essaient de... En fait, c'est simple. Moi, j'ai rien inventé. Flav n'a rien inventé. Jules n'a rien inventé. Steph n'a rien inventé. Il a repris... Voilà, il y a des règles. Pardon, vas-y. Le LF a littéralement sorti un document. Donc, toute personne sachant lire un peu d'anglais peut regarder. Et même moi, j'y arrive. Pour se vous dire, si c'est le minimum requis. Voilà. Et donc, du coup, avec ce qui s'est passé, si on sait lire, c'est juste une question de savoir lire, Paris ne va en play-off que si Paris gagne. Paris perd, Paris ne va pas en play-off. Pourquoi? La simple et bonne raison, c'est que comme le Fire a gagné dimanche, Paris ne peut plus se permettre de perdre. Si le Fire avait perdu, on aurait une fenêtre de tir en cas de défaite. Il repartait encore une fois, voilà. En cas de deuxième défaite, oui, c'est ça. Voilà. Mais vu que le Fire a gagné, il n'y a plus de questions à poser. Vu que Madrid et Francfort se rencontrent, il y a forcément une des deux équipes qui va gagner. Voilà. En fait, pour qu'on se qualifie avec une seule victoire, il aurait fallu soit que Prague ne gagne pas assez de matchs, ce qui sera le cas, soit que Francfort ne gagne pas assez de matchs, soit que Madrid perde les deux, sauf que comme Francfort et Madrid vont jouer, soit Francfort va gagner les deux, soit Madrid va gagner. Voilà. Donc déjà, cette condition, elle sera forcément remplie. Et
le Renfire devait perdre ces 2 matchs. Et ça, ce sera plus possible non plus. Donc, il n'y a plus de possibilité de Paris se qualifier en cas de défaite. Il n'y en a pas. Mais c'est ce qu'on avait annoncé, depuis le début, non ? On avait dit, de toute façon, il faut gagner les 2 matchs. Effectivement, en cas de défaite du Fire, on avait encore une chatière, une petite fenêtre d'ouverte avec, en cas de défaite, et de double défaite du Renfire, ça pouvait passer. Elle n'existe plus depuis que le Fire a gagné. Donc, de toute façon, Paris a son destin complètement entre ses mains. Et ça, c'est top, en plus. Ils gagnent, ils sont en play-off, ils perdent, ils ne seront pas en play-off. C'est aussi simple que ça. Et quelque part, c'est la meilleure situation parce qu'ils pourront s'en prendre eux-mêmes ou se féliciter eux-mêmes. Ce ne sera pas grâce au Fire qui a perdu qu'on sera en play-off. Ce sera grâce à Paris qui a gagné. Et c'est quelque part la meilleure situation. Alors bien sûr, ce ne sera pas facile d'aller gagner à Vienne, surtout qu'ils vont être en course pour le first seed avec Munich et le Storm. Ils sont 3 pour 2 places avec semaine de repos, etc., etc. Bon. Ils vont jouer avec leur titulaire. Alors, si on veut avoir, si on veut, je sais que vous avez trouvé ça très capillotracté, mais Vienne pourrait se dire aussi, il y a possibilité d'éliminer le Fire en qualifiant Paris. C'est ce qu'on a dit avec J plus d'une fois en plus. Ils peuvent éliminer le Fire s'ils laissent gagner Paris et que Francfort ou Madrid gagnent derrière, le Fire est éliminé. Donc, ils peuvent sortir le Fire en laissant gagner Paris. Je crois pas que ce sera le cas. Maintenant, j'y crois pas. Tu vois, tout à l'heure, j'ai regardé vite fait le match qu'ils jouent contre les Panthers. Peu importe qui joue, ils s'en foutent en fait. Benoît, il insiste. Attends, excuse-moi, juste après, tu reprends retiens bien ce que tu as à dire, Julien. Benoît, arrête. Si on perd, c'est fou. Hein. C'est tout, c'est éliminé. Si on devrait, on est éliminé. C'est simple. Il y a un document, il faut lire. Si on perd, on est éliminé. Si alors, après, il pose peut-être la question pour le seed, voir qui on jouera. Non, alors, j'ai justement dans le chat que j'ai pas lu les seeds. Donc, moi, je vais te le dire parce que je les ai lus, mais je lis. On va être très simple. Le Fire contre le Storm, ça n'avait une importance capitale que si le Fire perdait contre les Tyrol Raiders. Même si on est à égalité avec le Fire, on sera derrière parce que leur strength of victory est bien meilleur que la nôtre. Ils sont à plus 400 et quelques, et nous, on est à plus 200 et des bananes. En fait, le match-up de points de différence qu'on a contre le Fire, parce qu'effectivement, en confrontation directe, on est devant le Fire. Si on prend les 2 matchs qu'on a joués contre eux, on en perd un, on en gagne un, mais une différence de points, on est devant. Le problème, c'est qu'en fait, ce critère-là arrive après la strength of victory et la strength of schedule. T'as d'abord le nombre de victoires et ensuite c'est le nombre de confrontations directes. Mais là, on est à 1-1, une victoire chacun. Et la différence de points arrive ensuite, bien après, au niveau du 6e critère. Donc, de toute façon, le Renfire sera devant nous à bilan égal, ça c'est sûr. C'est le même problème avec Madrid. Madrid a un strength of victory qui est absolument détestable. Et à partir de là, qu'ils soient à égalité contre n'importe qui, de toute façon, ils seront derrière. Que ce soit Francfort, que ce soit Paris, que ce soit le Renfire, ils seront derrière. Donc, eux, leur seule chance, c'est d'être tout seuls avec le meilleur bilan dans ce qui reste. C'est leur seule chance de se qualifier. En gros, il faut qu'ils battent Francfort, que le Renfire perde et que Paris perde. Oh, voilà. Benoît, c'est pas gentil ça. Mais tu sais que déjà qu'il a le buffet en travers, qu'il faut pas lui en vouloir trop, hein, à un moment donné. Benoît, c'est un taquin. Mais oui, en fait. Non, mais c'est non, mais là, c'est clair. Là, c'est clair ce que tu viens de dire, Flav. C'est clair. C'est limpide. Flav, j'ai même pas écouté son explication. C'est clair et limpide. L'ELF a sorti un document. Vous le lisez. Alors, pour en revenir au site, on va voir que c'est très simple aussi. Le site, c'est très simple. Soit on gagne, parce que de toute façon, il faut qu'on gagne. Donc, on gagne et le Renfire gagne aussi. Auquel cas, on est site 6, parce qu'on sera derrière le Fire. Soit on gagne et le Renfire perd, auquel cas on est site 5. Parce que derrière nous, ce sera le vainqueur de Francfort-Madrid. Et ils seront tous les 2 derrière, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça nous met qui en projection d'adversaire après, ça dépend, parce que les seeds 1, 2, 3, 4, ça dépend. Non plus. Ah, ok. Là, on va se perdre. Si vous voulez mon avis sur la chose, les gars, je pense que tout ça, de discuter de tout ça ne sert à rien. Parce qu'on ne sait même pas si on va aller en playoff. Déjà se qualifier. Non, mais déjà en 1, et puis... Honnêtement, que tu joues Stuttgart à l'extérieur, le Storm à l'extérieur, Vienne à l'extérieur, dans tous les cas, ce sera extrêmement difficile. Hein. Le site du Surge en 4, il est pas verrouillé, non ? Enfin, où ils peuvent bouger en 4, je crois. Je sais pas, je vais pas regarder pour le Surge, mais je sais que les 3 premiers peuvent bouger. Parce que je lisais des commentaires sur les réseaux, des gens ils disaient ah ouais, non, peu importe ce qui se passe sur Paris, ils vont jouer sur le Surge, mais en fait, non. Non, parce que, regarde, plein de scénarios, quoi. Par exemple, si jamais on bat Vienne et que le Renfire gagne,
Non, si après machin, ça se trouve, on va aller jouer Vienne au premier tour de play-off. Hein. Pour être seed 6 et Vienne seed 3, comme ils ont perdu. Du coup. C'est vrai que Vienne peuvent encore tomber seed 3. Ouais. Ouais, donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est une équipe, eux, ils jouent justement le fait d'avoir la bye week en demi-finale. Hein. Et l'avantage du terrain. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'ils ne la laisseront pas. C'est même pas de dire éliminer une bonne équipe. Je pense là, ils seront plutôt preneurs justement de la semaine de repos. Je reprends justement là où j'en étais. Je disais, j'ai regardé le match tout à l'heure contre les Panthers. Tu vois, même si en fait, ils se sont fait un peu rouler dessus par le jeu au sol des Panthers, mais n'importe qui se fait rouler dessus parce que franchement, il est efficace avec QB, DJ Aaron et le running back David Brolowski. Même les gros jeux au sol, je crois que Darryl Stewart, il met 2 ou 3 touchdowns, je crois. Il fait bien du mal au secondary des Vikings. Donc je pense que Paris va pas mal étudier cette tapes-là, parce qu'au final, il y a beaucoup de similitudes dans l'attaque des Panthers et la nôtre. On a les running backs, on a les receveurs américains qui peuvent aller en profondeur. Donc je pense que ils vont pas mal se taper ce match-là pendant une semaine, quoi. Et ne soyez pas étonnés, après je prendrai la remarque de Benoît, mais ne soyez pas étonnés parce que j'en ai parlé avec Kevin. Les tie-breakers de division et les tie-breakers de remaining seed, donc de seed 5 et 6, sont différents. Ce qui veut dire que officiellement, si Paris perd et que Francfort gagne, on sera sur le classement officiel de la division Ouest, deuxième, devant Francfort. Par contre, ce sera eux qui seront qualifiés en play-off et pas nous. Ça s'est vu beaucoup dans la saison régulière. Tu avais des classements comme ça où justement les placements étaient bordéliques. Et, en fait, c'est pas les mêmes tie-breakers. Tu sais quoi, là, tu vois, quand il y avait le match qui n'était pas encore officiellement annulé et que le Nordic Storm était seed 3 avec, je sais pas, après, invaincu, c'était n'importe quoi. Pour comprendre, alors ils vont se ridiculiser, hein, qu'on soit d'accord. Hein, s'ils publient un classement où Paris est deuxième et c'est Francfort qui est qualifié, ça va être n'importe quoi. Hein. Mais en fait, c'est le même problème qu'en NFL. Je prends cet exemple très simple. Les tie-breakers de classement et les tie-breakers de draft NFL ne sont pas les mêmes non plus. C'est pour ça que si on prend le classement officiel de la NFC Sud l'an dernier, les Saints se sont derniers, derrière les Panthers. Par contre, à la draft, les Panthers sont choisis avant les Saints parce que c'est le strength of victory qui fait la différence à la draft et pas dans le classement de la division. Donc, du coup, tu peux avoir des différences comme ça à la marge entre une équipe qui va choisir pour un choix de draft, tu peux passer d'un rang à l'autre. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il faudrait un calendrier déjà plus compréhensible parce que tu arrives à tordre le cerveau sur la fin de saison. Après, là, honnêtement, on s'est tordu le cerveau pour rien parce que maintenant, c'est extrêmement simple. Tu gagnes, t'es en play-off, tu perds, t'es à la maison. C'est win or die. C'est do or die, win or go. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a augmenté le pourcentage. Vas-y, on est toujours en train de parler de ça, alors que ça fait. Oui. C'est ça. Non, mais depuis tout à l'heure, on est en train de. Il fait comme au Magic Mercenaries, il va partir manger. J'ai déconnecté depuis 10 minutes. Ouais, non, là, je pense que les gars, on peut passer à autre chose. 50 minutes. Mais non, mais est-ce que tu imagines, mon cher, et j'ai encore une question après, donc tu peux redéconnecter 5 minutes. Est-ce que tu imagines le nombre de messages que j'ai reçus dans la journée pour me demander comment les trucs de play-off, mais tu te rends pas compte, en fait, du nombre de messages que j'ai reçus. Je dois en être entre 30 et 40 pour expliquer. Alors que c'est très simple. Hein. Donc, maintenant, on a mis les choses au clair. Là, il faut dire, on gagne, on va en play-off, et tant mieux, au moins, tu peux dire que ça fait back-to-back play-off, et c'est déjà bien, c'est ce que te visais, quoi, minimum. Voilà, terminé. Non, mais par contre, la remarque de Benoît, c'est ce que j'allais dire. Qui est très juste, et j'avoue que je te rejoins tout à fait, Benoît. Moi, j'aurais fait plutôt ça. Au moins les matchs en même temps. Au moins des matchs qui ont des implications directes. On aurait pu tous les mettre le samedi à 18h ou le dimanche à 16h ou machin. Parce que là, du coup, le Nordic Storm, Rainfire qui joue en dernier, ils vont avoir le résultat de Munich, des Vikings, des Mousquetaires. Bref, ils peuvent choisir. Hein. Ils peuvent choisir leur seed, les gars. Ouais, mais il n'y a pas de reschedule à faire parce qu'il n'y a pas, si tu veux, d'enjeux télévisuels, diffusion et tout. Enfin, donc au final, non, oui, c'est ça. C'est ça. Ils auraient pu mettre en UFL, ça se fait, tu vois. En UFL comme en NFL. Mais en UFL, ça se fait beaucoup, tu vois, surtout sur une petite ligue à 8 équipes. Il y a beaucoup de reprogrammation de matchs tout au long de la saison. Bien sûr. Pour rendre les prime time ou toutes les implications de fin de saison plus intéressantes. Parce que tu sais que les gens se branchent dessus. Bah là, tu vois, justement, au moment où la ligue, ils réclament un peu leur pognon des 2 dernières années. Là, non, il n'y a pas ça, tu vois. Là, tu faisais jouer toutes les équipes le dimanche à 13h ou le dimanche à 16h. Au moins les 3 matchs qui ont des implications play-off, tu vois. Autant aux États-Unis, c'est compliqué avec les fuseaux horaires parce que des fois, les décalages, les machins, et puis le côte ouest, côte est, selon où tu te trouves. Là, il n'y en a pas. Hein. On peut tous jouer à la même heure. Hein. Donc, ça ne pose pas un problème.
Enfin voilà, on passe à l'EFA et l'ELF, comme ça va faire plaisir à Wake, il va être content. Allez, voilà. Tu te réveilles ou ça t'ennuie ça aussi? Juste avant de passer à l'EFA et l'ELF, puisqu'on était dans les autres résultats, un bravo aux Zentroners quand même qui ont gagné leur premier match cette saison, et c'est très bien pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Ça faisait un petit moment qu'ils tournaient autour et on est content en plus parce qu'il y a des petits Frenchies. Je suis content pour Vincent Buffet. Voilà, du côté des oui, il a fait des trucs bien chez eux. Donc voilà, c'est plutôt une chouette nouvelle. Encore un bon Buffet. C'est pas moi. Nul. Ouais, non, il s'appelle Wake, les gars, c'est pas Flav. Arrêtez de croire. Si vous reprenez le son, c'est pas une IA. C'est voilà. qui l'a fait. Si le jeu de mots est pas bon, c'est pas moi. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Regardez, il s'est réveillé, il est content. J'ai vu que Berlin, ils avaient pas Jacob Sullivan en quarterback. Et pareil, au final, j'étais pas au courant. J'ai vu qu'ils avaient perdu, mais je me suis dit, putain la vache, est-ce que c'était Jacob? Je sais voir. Non, c'était pas Jacob. Il y a aucune communication, que ce soit ELF ou Berlin, sur pourquoi il était pas là. Par contre, on peut dire que les Zentroners, ils ont complètement buffé Berlin, quoi. Voilà. Pourquoi tu l'as chauffé aussi, sérieux? Pourquoi tu l'as? Non, mais non, c'est de ta faute. Mais après, tu te plains juste de la blessure, du manque de communication sur les blessures, mais ça, c'est un truc qui est partout dans la ligue. Si on a envie de se renseigner sur un blessé, ben, on n'a pas d'informations. Mais les fans en premier, mais je disais ça à Flav en salle, je me disais, un des gros problèmes de façon élève, c'est-à-dire, mais les fans, ils se rattachent à qui comme quarterback dans la plupart des équipes? La moitié de la ligue, il n'y a pas de quarterback fixe, donc t'as pas de truc. Ah putain, j'aime bien ce gars-là, il va nous mener loin. Il y a pas de débat. Ça entretient pas le storytelling, tu vois. Je tiens à préciser à Grislam que ma blague, elle était au-dessus du niveau des Bills. Surtout celui contre les Giants en pré-saison. Et surtout, non, mais en vrai, non, elle était pourrie ma blague, je l'admets. Elle est comme le nombre de bagues des Bills. Voilà. Voilà. Et il est réveillé. Non, mais il est réveillé. C'est moi, il est réveillé. Alors, on va pouvoir reparler des playoffs, du coup, pour le rendormir un peu. On va parler de l'EFA et de l'ELF, puisque Wake a fait une vidéo. J'ai fait un article. Il y a American Football International qui a sorti aussi un article. On rappelle que le propriétaire d'American Football International est bien connu des services de Paris, puisqu'il s'agit de John McKeon. Et donc ça sert, American Football International sert un peu de relais, visiblement, pour les communications plus ou moins officielles de l'EFA, pardon. Et là, on a appris qu'il y avait eu des discussions entre les nouveaux nommés, le nouveau nommé notamment Ingo Schiller, c'est ça, mon cher Wake? Je n'écorche pas son nom. Pas comme Karajika. T'es pas allemand, tu sais pas comment ça se dit. Pas comme Karajika. Et donc, entre lui et les membres de l'EFA, il y a eu des discussions. Visiblement, Jules, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé, apparemment. Moi, je sors mon tweet assassin sur le sujet demain. T'es toujours en retard, toi. Ah non, je vais devoir rééditer mon article pour mettre ton truc dedans. Fais ton truc, justement, chacun fait son truc, justement, c'est bien, on apporte chacun des points de vue et tout. Non, mais c'est bien quand les jeux de partage, c'est pour ça que c'est j'avais une journée chargée et je l'ai pas réussi à le caler, vu que c'est un long tweet, je l'ai pas calé avec tout ce que j'avais entre l'UFL et l'EFL à faire aujourd'hui, donc il sort demain. Mais oui, comme tu dis, déjà, pour revenir sur le fait que ça sort, tu sais, du côté AFI, c'est vrai que là, déjà, on voit que l'EFA se prend moins la tête à parler dans la presse allemande, parce qu'au départ, c'est beaucoup le propriétaire des Vikings, du Fire, et justement les échos des autres membres de l'EFA. Et donc là, en gros, c'est hop, il y a un petit article qui sort et nous, on fait notre taf et de toute façon, le LF, on sait qu'ils vont pas répondre. Et là, ouais, ça serait des genres de médiation parce qu'au final, dans le truc de l'AFI, ils disent que il y a eu des médiations qui ont été faites entre l'EFA et Zoumé et Ingo Schiller. Et ils disent à la fois justement que Schiller n'a pas lancé vraiment de dialogue. Donc en fait, je sais pas, encore une fois, c'était quoi? C'était juste 3 messages sur WhatsApp et c'est tout. Enfin, il n'y a rien eu, quoi, en gros. Et en fait, le FA, eux, c'est, de toute façon, nous, c'est bon, on est parti. Là, clairement, c'est vraiment le plus gros message. Oui, c'est ça. Clair et net. Le FA 2026, ça va devenir une réalité. 10-12 équipes, on est prêt. Mais ça parle pas chinois en plus. C'est parle pas chinois parce que justement, le chinois, il va être en fait dans le est-ce que c'est possible parce qu'on pourrait rentrer dans des conflits juridiques et des trucs qui mettent du temps et on est
franchement très loin d'être sûr que le FA quand même puisse jouer en 2026. Il y a beaucoup de choses à mettre sur la table pour que une ligue existe. Mais en tout cas, c'est de dire, nous, on fait plus du tout confiance à l'ELF. Karajika, il va encore avoir un peu d'influence via les Sea Devils et tout, sur lequel il a coproprio aussi. Et en fait, ils sentent que ce gars-là va être encore trop dans les débats. Il va influencer Schiller. Et donc, en final, c'est une marionnette. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas vraiment de changement. Et donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir le risque, et je viens de me faire la réflexion, des fois ça m'arrive, ça s'appelle l'autoflagellation, ça. Il est fécond à 22h30. Tu sais, alors imaginons, le FA, là, la structure se solidifie, tout ça, mais comme tu viens de dire, Jus, il y a les autorisations ou les démarches administratives, on va dire, ne permettent pas de le lancer en 2026. On est dans cette éventualité-là. Est-ce que le risque n'est pas que ces équipes-là décident de ne pas jouer du tout la saison prochaine, et est-ce que c'est viable pour eux? C'est ça, parce que tu vois, quand on pourrait se dire, bah écoutez, on part de l'ELF, on n'a pas notre ligue, elle est planifiée, on a le cahier des charges, tout ça. On n'est pas totalement dans les temps au niveau administratif. Est-ce que on laisse 2026, on joue pas? Mais par contre, là, est-ce que tu vas garder tes joueurs? Est-ce que ça, c'est possible, de toute façon? En fait, là, ils mettent tout en place déjà pour être une ligue. En fait, c'est déjà bien parce que ça permet de dire t'existes et tu vas lancer le kick-off. Un peu ce que avait fait justement l'USFL quand ils étaient de revenus. C'était la Fox qui avait mis ça en place. Ils disaient, nous, on va relancer l'USFL, ça existe, on vous annonce dès qu'on peut lancer le kick-off. Et j'imagine, en fait, il y a un scénario où, franchement, ils peuvent peut-être pas jouer en 2026 parce que ils ont pas récupéré les noms de toutes les équipes et c'est les noms qu'ils veulent, tu vois, pour accompagner le merchandising. Ouais. Si tout le monde change de nom et qu'ils disent merde, ça va pas marcher pour le merchandising, les stratégies commerciales, ça peut peut-être justement retarder le projet. Ils vont récupérer qui en diffuseur parce que en fait, même si genre le LF 2026 ça existe pas, ils diffusent où? Avec quels moyens? Est-ce qu'en fait, tu vas pas te retrouver en niveau ELF 2021 où c'était très très dur de suivre le ELF en 2021? Donc en après, fait, avoir aussi s'ils s'adaptent sur le même calendrier, parce que ils peuvent très bien changer de mois. Ils peuvent très bien dire ça dure un peu, on commence la saison en août. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ah oui, non, mais pareil, il n'y a pas les contraintes de la NFL et tout, parce que bon, les joueurs ils jouent pas en NFL, donc tu peux très bien faire ça de août à novembre. J'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les noms des équipes appartiennent aux équipes. Oui. Les équipes n'appartiennent pas à l'ELF. Les équipes, elles sont indépendantes. Elles font partie de l'ELF parce qu'elles ont payé un prix pour rentrer dans la ligue, mais sinon les équipes n'appartiennent pas à l'ELF à proprement parler. Le naming des équipes est proposé à chaque. Mais à voir si justement il n'y aurait pas des débats juridiques là-dessus quand même. Mais après, je pense que ça serait, il pourrait vite dire, même si tu vois, je reprends l'exemple du Frankfurt Galaxy qui pourrait devenir Frankfurt Universe. Enfin voilà, tu repars sur un autre nom, c'est tout. T'es une nouvelle. Que ce soit Galaxy, Universe, où ils commencent à nous saouler avec leur astronomie. C'est ça. Ils commencent à nous saouler. On va pas s'appeler les mousquetaires. C'est vraiment, tu diffuses. Enfin, pour les gens qui ont commencé à regarder le LF à l'époque 2021-2022, 2022, je crois qu'il y avait les Team Pass à l'époque. Oui. C'est vraiment à partir de 2023 que la diffusion se démocratise, avec en plus de chaînes allemandes qui diffusent. Et puis quand même, le LF. Par Nick, qui vont quand même chercher justement les bons partenaires pour diffuser. C'est juste que l'argent n'est pas distribué. Là, je sais, mais quand tu annonces justement en 2025 qui a été une grosse année où ils vont chercher des partenaires de diffusion à travers la planète, le monde, ils le disent eux-mêmes, c'est des mots comme ça qui sortent. C'est les Américains, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, on partout. Le Brésil aussi. Le Brésil. Et l'argent, il est où? Il est où l'argent? Et il dit. C'est quand même la phrase du 8 ans 500 000 euros. 500 000 euros sur une saison par an. Berlin, ouais. De pertes par an. Ouais, les franchises perdent un paquet de pognon. Mais payez ce que vous devez. Enfin, j'ai envie de le dire. Rajikar ont l'argent. Parce qu'au final, mais c'est clair, quoi. Berlin, tu vois bien que justement d'avoir perdu propriétaire, stade, coaching staff, c'est devenu une mauvaise équipe, Berlin. Normal, les dégâts sont colossaux. Mais il y a un moment, en fait, le LF, en annonçant plein de partenariats de diffusion, tu peux pas juste dire, je vais redistribuer l'argent et je vais sauver ma ligue. Ils ont même pas envie de faire ça, on dirait. Petite phrase de Grislam dans le chat, il dit, alors je la lis pour ceux qui sont en podcast, qui écoutent en podcast, il nous dit, ou alors la partie administrative est déjà faite depuis un moment. Et ça, c'est pas impossible. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'annoncer que la Ligue se lance. Si ça se trouve, ils savent déjà très bien que toute la partie juridique est déjà mise de côté, déjà faite, et qui sont beaucoup plus avancés que ce qu'on pourrait croire, nous, avec nos petits yeux. C'est pour ça, et je ne vous le cache pas, qu'on essaye avec Wake notamment d'écrire en ce moment à l'EFA pour qu'on ait
quelqu'un qui vienne dans le podcast nous en parler. Quelqu'un faire une interview éventuellement plus longue, ou que quelqu'un vienne, que ce soit John ou que ce soit quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un de l'EFA écoute, ils n'hésitent pas à nous contacter, parce que nous on a envoyé un mail au contact général de l'EFA pour que ils viennent nous dire un petit peu de quoi ils retournent, où ils en sont, etc. Parce que là, mais quand tu vois leur communication, ah bah oui, 10-12 équipes, et les 10-12 équipes avec Jus, on en parlait samedi, on les connaît, c'est les 9 membres de l'ELF, plus éventuellement il y a des équipes allemandes qui pourraient Serge Ravens déjà. Voilà. Il parle des Dresden, des Monarques. Des Dresden Monarques, qui a éventuellement les Calanda Broncos qui pourraient aussi être intéressés. Il y a un peu moins. Ouais, ça serait ou Potsdam Royals peut-être aussi. Potsdam Royals aussi. Qui roule un peu justement avec la JFL, qui est un peu justement aussi un rework qui pourrait peut-être venir dans une ligue pro fermée, tu vois. Pour Munich, ça va être compliqué parce que le propriétaire de Munich est un actionnaire de l'ELF. Le proprio des Ravens à 4% en fait dans le LF, et en fait tu vois ça pose plus de soucis que le 2% du mec des Panthers, 1,81 je crois, un truc comme ça pour être précis. Mais j'ai lu des trucs justement sur toi, pourquoi en fait ça gênait que les gens se demandent mais en fait pourquoi les Ravens et les Sarge ils sont pas là. Et il y a d'autres implications, et il y a justement du côté Ravens les 4% du proprio dans la ligue. Mais la différence c'est que ses actions peut-être qu'il viendra, mais ce que j'allais dire sur Berlin, si Berlin a une si mauvaise équipe cette année, c'est parce que les proprios ont décidé de pas prendre de bons joueurs, on va appeler un chat un chat. Ils ont pris des joueurs mid parce qu'ils n'ont pour ne pas avoir à les payer trop cher en fait. Donc ils ont décidé d'avoir une équipe mauvaise sportivement pour pouvoir se redresser financièrement. Quand tu regardes la communication de l'EFA, et c'est là que j'abonde dans ce que tu dis même Flav tout à l'heure, je pense que il parle pas, comme je disais, il parle pas chinois, et si pour sortir ce genre de communiqué. Alors que sur les réseaux, tu vois, on voyait peut-être que la nomination de Schindler, Inigo, là, je sais pas il s'appelle, liste de Schindler, là. Comment dire? Ça, c'est une dédicace à Flav, celle-là. Et déjà, ça me fait rire. Voilà. La liste de Schindler, on va l'appeler. Tu sentais que peut-être qu'ils se sont dit, ça commence à dire. Merci, Wake. Peut-être que le fait qu'il y ait un nouveau, tu vois, que ça va être renouer les liens. Le FA, ils ont fait, ça va renouer rien du tout. On va vous dire clairement ce qui se passe. Voilà, le communiqué, il est clair, net, précis. Merci, au revoir. Mais dans le communiqué, ils disent, on ne voit pas comment on va trouver un point d'entente. C'est ça, et c'est ça qui est balèze. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des discussions qui s'entament, tu sens qu'il n'y a aucun accord là. Ils ont même s'il y a des discussions qui commencent bientôt, ils ont même pas. J'ai l'impression. Mais ils ont déjà prévu leur sommet à Francfort, le FA. Ils ne veulent c'est ça qui est fort. Oui. Ils ne veulent même pas négocier avec eux. En fait, ils sont là. Je pense que c'est ça. Pour eux, leur choix est déjà fait. Ils vont créer leur ligue. Après, administrativement, est-ce que c'est fait, etc. Je pense qu'ils y travaillent. Ils y travaillent depuis un petit moment. Donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont sur le coup. Là, en fait, ils ont juste placé des billes. Mais en fait, dès le début, dès qu'ils ont créé cette EFA, et à partir du moment où ils ont dit, voilà, on n'est pas content, et ils l'auront dit une deuxième fois, vous pouvez être sûr que, je vais dire une connerie, mais déjà, à ce moment-là, ils ont commencé à travailler sur les modalités administratives et juridiques de leur ligue. Je pense que depuis le communiqué commun, c'est déjà fait, à mon avis. Il sortirait pas. Alors, oui, on peut avoir des doutes, comme tu dis, Flav, sur le premier communiqué qui est sorti. Celui qui est sorti ce week-end, pour moi, ça y est, ils savent. Ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont. Et comme tu dis, Wake, ils ont, et d'une, pas envie. Et on ne leur donne pas envie, et ils ont déjà, eux, pas envie de discuter avec le LF. Parce que là, ça a passé le simple problème du nom. On disait si Karajika s'en va, si Zoumé s'en va. Là, on a passé ce stade-là. Les problèmes qui sont soulevés sont énormes. Les problèmes de merchandising, les problèmes de dette, les problèmes de tout ça, c'est énorme. De redistribution des droits télé qui sont pas été clairs. Comment, tu vois, Grizzly il en reparlait, mais en fait, la Ligue annonce 3 investisseurs, 10 millions de balles, une franchise à Londres. Et ça, en fait, c'est du vent, à mon avis, parce que sinon, les mecs, ils seraient rassurés, ils diraient, c'est bon, l'argent va rentrer et tout. Ils y croient pas. Non, mais le problème, ça fait 2 ans qu'ils rentrent plus. Tu dis un truc très juste, tu parles d'argent. Mais ils ne croient pas à la redistribution de l'argent. Mais pour que le front office de la Ligue se barre, mais c'est pareil, parce qu'au final, le départ de Patrick Izoumé, mais des deux autres gars là, un peu dans le front, pareil, c'est colossal, quoi. Et tu dis, en fait, c'est un mec recruté à la va-vite
qui va s'en charger. Alors, je ne sais pas si c'est le mec quoi est recruté à la va-vite, mais il est recruté en tant que sauveur. Mais si tu veux, le problème, il est Mm. même pas là. C'est que quand tu dis, ouais, les 10 millions, ils sont passés où? Encore une fois, le LF s'occupe de son financement à elle-même. C'est-à-dire que Ouais. le LF s'occupe d'elle et les équipes, elles, s'autogèrent. Sauf que, visiblement, il y a quand même des choses que le LF et de l'argent que le LF devait leur redistribuer et ça n'a pas été fait. Ce qui fait depuis que, depuis 2 ans. et donc, du coup, bah, les équipes se sont énervées. Elles ont communiqué parce que, comme on nous l'a dit, John, pendant notre émission d'avant-saison, elles communiquent pas mal. Donc, elles ont communiqué. Les mecs, ils échangent tout le temps, constamment. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, les mecs, ils en ont eu marre. Ils ont créé leur association. Mais en fait, dès la création de leur association, ils avaient déjà l'idée de créer leur propre ligue. Et n'étant pas complètement idiots, ils ont remarqué que dans cette ligue, dans cette association, ils avaient pris les meilleures équipes de la ligue. Et les équipes, autant Paris est une équipe qui est moins établie que les autres. Alors, pas Madrid et le Storm qui sont nouveaux, mais si tu veux, c'est moins établi que Francfort, c'est moins établi que le Rhein-Fire, c'est moins établi que Vienne. Tout ça, ce sont des équipes qui sont là depuis 30 ans. Là, tu vas avoir ce genre d'équipe à tes côtés pour créer une ligue, ça te rassure et ça t'apporte un point de stabilité que tu n'avais peut-être pas. Ça donne du crédit, mon mec. Tu as une crédibilité quand tu viens avec ce type d'équipe et tu vas, voilà le projet. Ah, alors eux, ils rigolent pas trop. Non, mais et puis qu'on soit d'accord, c'est ce que je marquais dans l'article tout à l'heure. Les 9 équipes de l'ELF étaient en course pour les playoffs ou sont qualifiés pour les playoffs. C'est ça, oui, Enfin, faut se rendre compte du niveau que ça va. Enfin, là, tu parlais tout à l'heure avec le 77-0, Steph, tu vas voir des partenaires avec ça, ils rigolent. Mais tu y vas, par contre, avec la tape du match, alors je vais dire n'importe quoi, même du Lions Francfort. Alors, on pourra pas aller avec Ravens Bravos parce qu'il n'y a pas les Ravens, mais tu y vas avec des matchs avec le Paris-Vienne du 14 juillet, avec tout ça. Les gars, déjà, c'est beaucoup plus intéressant comme ligue. Et si tu as une ligue, même à 10 équipes, mais avec 10 ultra compétitifs, ça va te donner quelque chose d'un bien autre niveau. Hein. Très clairement, ça va changer du tout au tout. Par contre, le LF, ils vont se retrouver pour l'instant avec le Surge, les Ravens et les Endrunners. Dieu merci, il y aura Milan. On est content. Et les Sea Devils, c'est les Berlin Thunder. Enfin, tu vas nulle part. Personne. Tu passes de t'annonces des expansions à tu retombes à je sais pas quoi. Mais la ligue, elle est morte. Elle est morte, c'est mort. C'est fini. Le FA, eux, ils se barrent. l'EF est morte. Et ils ont parlé d'un truc très juste aussi dans le FA, je crois, si je dis pas de bêtises sur l'article. Ils envisageraient pas d'assouplir la règle au niveau du nombre de nationaux. Il n'y a pas un truc comme ça? Non. Ça, c'est plus, en fait, j'ai l'impression, un débat chez les fans où... Je sais pas, c'est une question. Non, il n'y a rien d'officiel sur les imports. Okay. Non, eux, c'était justement, en fait, sur les expansions. Mais non, mais justement, ouais, c'est un truc qui a évolué, je pense, en 5 ans, tu vois, dans le LF, c'est que les fans disent, ouais, il faudrait peut-être que, justement, pour aider les petites équipes, tu vois, Milan, Helvétique, Centurion et tout, tu mets plus d'imports. Mais non, eux, c'est justement le fait que non, on peut pas avoir une expansion trop rapide. Après, tu peux faire comme ils ont fait avec le Storm, agrandir le bassin des homegrown, par exemple. Oui, c'est des trucs comme ça. Le Storm, ça va être même ce qu'a fait la Ligue. Le Danemark. La Ligue a fait beaucoup de souplesse sur les homegrown, mais je pense que pareil, c'est aussi justement peut-être, ça se trouve, c'est des règles qui embêtaient peut-être certaines équipes EFA. Mais sur le papier, en fait, ils disent on va vendre, nous, une ligue, on vient avec les meilleures équipes compétitives des dernières années, c'est tous les mecs qui vont en playoff depuis 2-3 ans. Ça va être terrible, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent plus rester sur ce type de niveau, comme tu disais. De structure, d'affiche qui est inregardable. Je me dis pas que des gens ont payé le match sur le Game Pass pour regarder le match de samedi. Non, à l'unité, tu les vends pas, ces matchs-là. C'est invendable. Comment tu veux? Mais ta vitrine, c'est ça. Et là, les 9 équipes, elles l'ont comprise. Hein. On dit ça, les gars, si on change pas ça très vite, on est mort. Hein. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors, on va régler la question très rapidement en un mot. Mon cher Waik de Kevin, tu demande est-ce que le départ de Franzi est lié à tout ça? La réponse est claire. Non. Voilà. Merci. Non. Merci, Waik. Voilà. Il a répondu avec un rire. Il a répondu avec un sourire. Non, clairement, je pense que le FA, au moment du départ de Franzi, était pas encore. Alors après, est-ce que c'est dû à des problèmes de gestion, tout ça, on laissera Franzi s'exprimer. Ouais, mais là, c'est un autre débat, là. Ouais, c'est un autre débat, tu mêles des trucs. C'est bien pour ça qu'on le laissera s'exprimer s'il a envie de s'exprimer sur la question. Les amis,
Rien à ajouter sur l'UEFA? Rien à ajouter Non, sur mais Bof, ça non. demande encore d'autres émissions sur vraiment oui. sur ce Mais je te dis, sujet. on va essayer d'en faire une spéciale avec un membre de Ouais. l'UEFA. Ça serait top. Mais ouais, à voir justement quel niveau parce que c'est bien beau de dire justement que le LF est pas transparent, mais à quel niveau de transparence eux ils vont accorder justement aux fans, aux médias. Déjà, c'est de dire aux fans, vous inquiétez pas, vos équipes elles vont continuer à jouer, on va pas disparaître. Mais quand même pour rassurer, ce serait de dire est-ce que c'est vraiment réalisable de jouer l'année prochaine ou est-ce que tu peux te taper des bâtons dans les roues et tes projets retardent et tu fais pas de kick-off. Et puis tu commences à voir aussi les joueurs qui poussent. Alors on peut jouer l'année prochaine dans notre équipe ou faut que j'aille voir ailleurs. C'est encore loin d'être finalisé. Hein, donc, c'est juste que c'est la crise ultime du football américain professionnel en 5 ans. Tu vois. La semaine prochaine, on se retrouve lundi soir, 21h30, pour débriefer le match contre les Vienna Vikings. On rappelle, le match, c'est samedi, 18h. On espère qu'on parlera des playoffs. On espère. Peut-être que ce sera une émission de fin de saison pour les Mousquetaires, je ne sais pas. Bon courage à la Red Company qui bon fera le voyage et tout. Tiens, ça me permet de passer le message. La Red Company je crois qu'il y a un rendez-vous de la Red Company au Paname Brewing Company pour regarder le match samedi à 18h pour ceux qui sont à Paris ou pas loin de Paris. Si on m'a entendu, peut-être que j'irai, c'est pas sûr, mais voilà, la Red Company va regarder le match en direct pour supporter Paris et espérer une qualification en playoff avec la victoire. Très bien. Eh ben, voilà, le message est passé. Allez sur Paris, au Paname. En plus, c'est très sympa comme endroit. Allez au Paname pour voir le match entre les Mousquetaires et les Vikings. Et on souhaite bon courage aussi au staff et aux joueurs des Paris Musketeers pour ce rendez-vous capital, pour ce véritable 8e de finale de cette saison 2025. Merci mon Wake, merci Steph, merci à tous d'avoir été avec moi et merci à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat ou qui nous écoutaient en podcast. Je rappelle également que les podcasts NFL de The Playoff, c'est les previews de division. Cette semaine, ce sera l'honneur donné au Nord. Au Nord, c'était pas les Corons. Au Nord, c'était l'AFC Nord pour mercredi. Et la NFC Nord, ce sera samedi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. C'est tout le monde. Ciao, ciao. Salut.